Salut! Donc, je me présente, moi c'est Kim Bergeron. Et moi, Marc-Antoine Bolduc. Donc, nous sommes tous les deux étudiants en droit à l'université. Oui, oui. Puis nous, l'an dernier, on était au cégep et donc on a participé au concours d'histoire Raymond Labonté à la 21e édition qui avait pour thème Mœurs et coutumes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exactement. Et respectivement, on avait gagné, nous, dans la catégorie collégiale, la première et la deuxième position. Exactement. Donc, en fait, on est un peu ici pour vous parler de notre processus, de comment ça a fonctionné, quelles sont les étapes à suivre, puis surtout pour vous encourager à participer en grand nombre. Oui, parce que ça vaut la peine. Vous n'avez pas tardé à le constater. Peut-être premièrement, dans le fond, qu'est-ce qui nous a attiré au concours Raymond Labonté qui, préalablement, nous avait été présenté par des enseignants à notre cégep en histoire. Ça avait été la largesse, en fait, du concours, puis même des critères. On sentait qu'on pouvait aller dans plein de directions. Oui, exactement. Puis que même s'il y avait quand même une certaine méthodologie à suivre, il y avait même au niveau du processus d'écriture une liberté qui était intéressante. Oui, il faut dire aussi qu'on est deux personnes, on adore l'histoire et la littérature, donc c'est sûr que... Ça mixait deux... Exactement. Ça allait de soi. Aussi, ce qui a vraiment aidé, c'est le soutien de nos professeurs. Donc, c'est sûr qu'au cégep, nos professeurs nous ont vraiment beaucoup soutenus tout au long, en fait, du concours. Même, en fait, le comité organisateur. Oui, principalement aussi. Principalement. Les enseignants ont servi à bien nous présenter puis à s'informer un peu toujours comment notre rédaction allait. Mais vraiment, le comité organisateur du concours Raymond Labonté, l'équipe qui est derrière ça, va toujours s'assurer de faire un suivi qui est constant, qui est personnalisé. Vont laisser des numéros pour qu'on puisse... des emails pour qu'on puisse les rejoindre. Et dans la mesure où on ne les rejoint pas, eux vont s'assurer de nous rejoindre pour vraiment prendre le pouls de comment tout ça va pour nous. Ça fait une différence au final parce qu'on se sent moins perdu. On a une petite question parfois, puis on se sent pas mal la poser. Exactement. Puis c'est rapide. Les réponses sont très rapides. Oui. Puis c'est sûr que des fois, là, c'est quand même un travail assez long. Fait que c'est sûr qu'il y a des moments qu'on doute plus de nous, ça nous tente moins de continuer. Fait que d'avoir ce soutien-là derrière nous, ça nous donne vraiment, en fait, ça nous donne envie de continuer. Puis vraiment, là, ça rend vraiment la chose beaucoup plus humaine. En tout cas, parce qu'au final, c'est un petit défi intellectuel qu'on se fixe à côté de l'académique qu'on est en train de mener. Mais on sent qu'on participe à quelque chose. Et justement, quand il y a une équipe derrière qu'on sent qui est là, ça nous fait et qui s'intéresse aussi beaucoup. Qui s'intéresse autant au travail que nous, on fait qu'au concours. Fait que c'est vraiment intéressant. Le point de départ, si vous avez maintenant un thème devant vous et que là, vous vous dites est-ce que j'écris quelque chose? Où je commence? Voilà. C'est de penser ratisser large, je pense. C'est de vraiment penser à ses forces, penser à ses passions, des fois de puiser dans les autres cours qui nous intéressent. Il ne faut pas toujours penser histoire dans un cercle fermé. C'est multidisciplinaire, c'est de se dire dans quoi je suis bon, puis est-ce qu'il y aurait une petite partie de tel cours ou de telle activité ou projet que je mène à l'extérieur qui pourrait, de manière dérivée, entrer dans le thème qu'on m'impose. Puis il faut aussi se rappeler que le concours est aussi fait d'une façon que le sujet qui nous impose, il nous permet aussi d'aller vraiment très, très, très large. Donc nous, c'était les mœurs et coutumes Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, je suis allée avec vraiment plus le côté culinaire de la chose. Marc-Antoine, lui, est allé plus... c'était la culture plus politique du passé de la région. Alors, on est vraiment allé dans deux... complètement différents. Et puis, au final, il y a un jury qui est bien constitué parce qu'ils savent apprécier une facette comme une autre. Et même dans les autres textes gagnants, d'ailleurs, vous pouvez probablement les voir sur le site Internet du concours. Des fois, ça aide à s'inspirer de ce qui a été fait, puis un peu de la forme. Souvent, il y a toutes sortes de thèmes qui ressortent, puis c'est ce qui fait la richesse aussi. Oui, exactement. Ils ne sont pas arrêtés vraiment sur une idée là, précise, c'est vraiment très large. Puis je pense même qu'ils aiment ça, vraiment. C'est ça qui fait aussi la beauté du concours, c'est tellement large qu'on peut vraiment là, exploiter là, n'importe quelle force. Le truc, c'est sûr, c'est d'avoir une revue de littérature qui est de base, qui est faite largement. Alors, de puiser des fois dans toutes sortes de livres, toutes sortes de connaissances, toutes sortes de connaissances qu'on peut avoir, puis vraiment de les synthétiser, de se faire quelque chose de bien construit après, avec une information aussi qui est vérifiée. Oui, les bonnes sources, c'est vraiment important. Il ne faut pas avoir peur d'aller à la bibliothèque et de chercher des livres. Honnêtement, c'est un concours d'histoire, donc c'est sûr qu'on va aller fouiller dans le passé beaucoup. Donc les livres qu'on va trouver
la plupart du temps, c'est vraiment pas des livres qu'on aurait l'habitude d'aller normalement. Donc ça aussi, c'est quelque chose de vraiment intéressant. On en apprend toujours plus sur notre région, ce qui est encore plus intéressant. Oui, puis j'ai envie de dire que ça renforce au final, puis le concours en général, pas seulement cette partie-là, mais ça renforce un espèce de sentiment d'appartenance régionale aussi. Nous, actuellement, on étudie tous les deux à l'extérieur dans des régions différentes, puis on dirait quand même qu'en partant, ça s'est fait l'année avant notre départ. Oui. On dirait que ça nous crée un attachement envers une culture, des fois qu'on n'a pas pensé vraiment étudier en profondeur. On en apprend toujours plus. C'est un petit côté intéressant. Oui. Donc, comme on disait, c'est vraiment d'y aller large, parce que le concours, depuis tantôt qu'on le dit, c'est large. Par où commencer? Allez-y là, le plus large que vous pouvez. Ensuite, c'est vraiment de faire un premier jet, puis de retravailler ce brouillon-là tout le temps sur un long terme. Oui, puis c'est ce qui est intéressant aussi avec le concours, c'est qu'il est présenté assez tôt dans l'année, puis il nous permet d'avoir une remise qui est assez tardive, ce qui fait que... On peut tout le temps en faire un peu. On peut toujours en faire un peu, ça devient jamais lourd. Non, exactement. On retravaille parce qu'on n'envoie jamais un texte de premier jet, c'est ça? Non. Souvent, il faut être critique envers soi-même, il faut peut-être même le faire lire à d'autres pour qu'ils nous disent... Faut pas hésiter, là, exactement. Moi, je changerais ça, ou la compréhension, des fois, pour nous, est évidente, pour d'autres, non. Mais bon, à force de faire de la rédaction, on le sait un peu aussi, c'est d'appliquer ces concepts-là au concours. Fait que c'est pour ça qu'avoir une bonne revue de littérature, d'avoir des bonnes sources, d'avoir une bonne méthodologie, à la fin, on se rend compte que notre travail est vraiment solide, c'est vraiment intéressant. Oui. C'est là qu'on voit là, que tout prend forme. Du côté des motivations, nous, c'est sûr que, en premier lieu, les bourses qui sont remises dans le cadre du concours Raymond Lamonté sont pas à prendre à la légère. Ils sont pas à prendre à la légère, dans le sens où c'est des montants qui varient de 500 à 2000. À 2000 dans le côté universitaire, mais du côté collégien, nous, c'était 1500. Mais tout de même, qui est un prix assez intéressant. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment faire une différence. Ça paraît, là, recevoir ça, puis tu peux vraiment l'utiliser, justement, comme nous, à l'université, c'est sûr que... Pour poursuivre notre projet d'études, c'est toujours un montant d'autres projets personnels. Faciliter d'autres avancées, de participer à d'autres Exactement, choses. Et donc, c'est sûr qu'une réalité, on le sait, quand on est au cégep, on travaille, d'avoir, on le sait, un montant potentiel comme ça au bout du fil, ça nous aide des fois à passer un peu plus de temps et à se dire, c'est peut-être pas... Ça nous encourage. En plus de tout ce qu'on a dit, c'est vraiment un encouragement quand même assez... Assez important. Oui, exactement. Sinon, il faut avoir un intérêt marqué quand même pour l'histoire, même si, comme on l'a dit, ça se limite pas strictement au cours d'histoire. Ça va au-delà de ça un peu, mais il faut quand même aimer ça. Personnellement, honnêtement, quand je me suis inscrite à ce concours-là, je savais pas du tout où je m'en allais, j'avais pas d'idée. Puis c'est vraiment tranquillement, en faisant notre recherche, que là, tout se place. C'est vraiment de prendre le temps. C'est beaucoup aussi de réflexion. Pour vraiment, quand on écrit, c'est vraiment aussi un travail de synthétisation. Donc c'est vraiment de maîtriser son sujet pour finalement là, bien l'expliquer aux autres. Oui, puis faites-le entre vous. Nous, justement, on s'est dit, faisons une vidéo ensemble, parce que ce qu'on trouvait intéressant, nous, c'est qu'on le fait ensemble. On s'est motivés là-dedans. On a fait, pourquoi on le ferait pas? Toutes les deux, on aimait ça se fixer des défis comme ça, alors on le fait, sans compétition, juste pour le plaisir. Puis... Parce qu'au final, même si on gagne pas de prix, honnêtement, juste le fait... On en apprend. Justement, on en apprend beaucoup sur, une méthodologie, justement, comment... On va se le dire, à l'université, ça l'aide beaucoup. Ça va revenir, C'est sûr. Puis on en apprend aussi sur notre région, on en apprend vraiment là, sur plusieurs sujets en même temps. Donc, sur nos procédés aussi, il n'y a pas toujours, dans le cadre de nos études jusqu'à ce moment-là, on n'a pas eu nécessairement... l'occasion d'aller aussi... Comment je pourrais dire ça? D'entrer dans un projet de rédaction aussi consciencieux, disons. Oui. Alors, ça nous emmène à se prouver à nous-mêmes, puis des fois à reprendre confiance aussi, de se dire, je suis capable de mener quelque chose de A à B, puis de façon organisée, puis sans que ce soit une lourdeur. Puis quand même très autonome aussi. Même on a beaucoup de soutien, mais c'est vraiment là, on est vraiment laissé un peu à notre imagination. Ça, c'est vraiment le fun aussi. Fait que, en gros, au-delà du prix monétaire, c'est vraiment une expérience très enrichissante. Oui. Alors, on vous invite, à participer en grand nombre. À croire ce qu'on vous dit, parce que c'est vrai. Et des fois aussi, aller sur le site Internet, là, moi, je suis allé souvent. Il explique très bien. On a les thèmes il y a toujours les thèmes des années précédentes. Les textes des années précédentes. Je pense que oui aussi. Avec un historique là, de
du concours, en fait, qu'est-ce que c'est. Puis il faut rester aussi attentif aux critères, parce qu'au final, c'est ce qui va faire un peu... Parce que c'est vraiment le contenu, la méthodologie, les sources, c'est vraiment comme un paquet de choses qui... Fait qu'on finit vraiment avec un beau travail. Moi, je suis encore fière. Oui, puis on le garde, et puis après ça, ça nous fait des bons souvenirs. Voilà. Alors, ajoutez ça à votre expérience collégiale ou secondaire ou universitaire. Ou universitaire. Et c'est sûr, vous allez en sortir gagnant, d'une manière ou d'une autre. Ah ouais. Bonne chance. Merci beaucoup. Bye.